Ah oui, si, pas mal. 13h. Pascal Praud et vous. Bon, Abdelatif, vous êtes commercial, Abdelatif. Exactement. Bon, Pascal. vous êtes dans quelle région de France ? Je suis dans les Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques. Et dans votre circonscription, vous savez comment on vote ? Oui, bien sûr. Et on vote comment ? On vote, en tout cas, le Rassemblement national, même au niveau des élections européennes, n'a pas fait le score national. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ils étaient aux alentours de 24%. Et on vote ici un peu gauche et un peu Renaissance. Bon, et vous-même, c'est indiscret de vous demander votre orientation politique, Abdelatif, et Monsieur Guénec, qui est à la console micro, dit il faut que vous parliez plus fort. C'est très indiscret parce que je le réserve pour moi. Bon, je le réserve pour moi. Écoutez, réservez-vous pour vous, mais vous souhaitez quand même peut-être évoquer un sujet dans cette actualité, notamment, je crois, François Hollande. Oui, François Hollande. Moi, je pense qu'à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, le président Hollande a pris ses responsabilités. Nous sommes à la veille, à 15 jours d'un gouvernement d'extrême droite, c'est mon opinion. Et donc, il faut toutes les forces possibles pour essayer de rectifier, essayer d'expliquer, essayer de sortir de cette impasse. Et nous sommes peut-être même à la veille d'un blocage institutionnel, puisqu'à mon humble avis, je pense qu'aucun parti n'aura une majorité absolue pour gouverner ce pays suite à cette dissolution inattendue. Mais vous trouvez que M. Hollande est bien positionné, c'est ça ? Que pour combattre l'extrême droite, tout est possible et il faut, quoi qu'il arrive, s'unir, même si, en l'occurrence, avec M. Poutou, il peut y avoir des dissensions entre François Hollande et Philippe Poutou. Il y a certainement un notion entre M. Poutou et M. Hollande, mais il y a quelque chose qui les unit, c'est tout simplement essayer d'affronter, d'éviter ce tsunami d'extrême droite qui, à mon humble avis encore, et ça n'engage que moi, n'est pas bon pour le pays. Abdelatif, au-delà des mots, parce que quelles sont, par exemple, les mesures concrètes que vous reprochez au Rassemblement national ? D'abord, j'ai à peu près votre âge, donc j'ai vécu la naissance du Front National jusqu'à aujourd'hui, et j'ai vu cette évolution extraordinaire. N'oublions pas quand même que le Front National, le Rassemblement National, pour être exact, vient du parti Front National qui était ouvertement raciste, antisémite. N'oublions pas que même aujourd'hui, au sein du Front National et du Rassemblement National, il y a des gens qui estiment que l'équipe de France très colorée n'est pas digne d'un pays comme la France. Qui est-ce qui Il n'y a pas très longtemps, des gens ont dit ça. Mais qui Parce que j'ai pas entendu ça, par exemple. Moi, j'ai pas entendu un dirigeant du Rassemblement National aujourd'hui regretter la couleur de peau des joueurs de l'équipe de France, mais peut-être que... Aujourd'hui, peut-être, mais il n'y a pas très longtemps, c'était le cas. Si vous me permettez, la prochaine fois, je vous donnerai les réponses, parce que je ne vais pas raconter n'importe quoi si je n'ai pas... Mais quelles sont les mesures sur lesquelles, par exemple, vous trouvez que ces mesures ne sont... Écoute, les mesures, c'est tout simplement comme essayer de mettre la sécurité et l'immigration en premier, comme si c'était les mots de ce pays-là. Je pense que on ne peut pas, bien que leur discours est policé, quand on leur parle, quand on leur dit qu'est-ce que l'immigration, ils disent non, on ne parle pas des immigrés, on parle de la politique d'immigration. On sait qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait des affiches qui circulaient du Front National où ils disaient votez pour nous, ils partiront. Et on sait de qui ils parlent. Ils parlent des immigrés. On a l'impression que d'un seul coup, je vais vous utiliser un mot que vous êtes très cultivé, vous devez le connaître, le mot taquilla. Ça vous dit quelque chose ? Oui, non, mais je sais. Il est possible qu'ils avancent masqués. Vous avez raison. Et de toute façon, cette émission, elle est faite par définition pour donner la parole aux uns aux autres. Donc, je n'ai pas contesté ce que vous dites. Si vous avez le sentiment que le Rassemblement national avance masqué, d'abord, vous avez peut-être raison. Peut-être que, effectivement, une fois au pouvoir, le Rassemblement national ne fera pas du tout la politique qu'il affiche dans son programme. Ça, c'est une possibilité. Et puis, peut-être aussi que vous n'avez pas raison. Et que, précisément, il appliquera le programme qu'il propose. Et c'est pourquoi je vous ai posé comme question, quelle est dans le programme qu'il propose les mesures que vous trouvez d'extrême droite ?
D'abord, moi je suis pas économiste, mais quand on entend tous les économistes, que ça soit même, je vais être au-delà, même le programme du Front populaire, il est très cher, il va coûter trop cher pour le pays. Alors, et le Front National et le Front populaire, ils veulent, alors on va dire, raser gratis, en espérant de récupérer de l'argent avec la TVA, et puis en augmentant les salaires, en baissant les charges. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Je pense que M. Macron, je ne le défends pas, je pense que M. Macron et Renaissance, c'est des gens aussi qui aiment leur pays et qui veulent s'en sortir. Et s'ils n'ont pas proposé d'enlever toutes les taxes sur le pétrole et sur c'est que ce n'est pas possible. Nous avons un pays qui donne, qui au niveau des aides sociales, c'est catastrophique, c'est énorme. Il faut financer tout ça. Nous avons quand même, chacun de nous en France, une carte vitale. On dirait que c'est une carte bleue où tout le monde la sort pour payer. Mais tout ça, il faut que quelqu'un le paye. On ne peut pas laisser, on parle de dette, mais on ne peut pas laisser la dette à nos enfants. On ne peut pas dire, allez, on sort. Revenons à juste en 2 mots. Non, mais merci Abdelatif. Sauf si vous voulez ajouter un dernier mot avant je voulais juste ajouter un dernier mot. J'aurais aimé intervenir sur le cas Mbappé. En 2 mots, Mbappé, avant d'être un footballeur international, c'est un citoyen. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de dire ce qu'il pense. D'ailleurs, il était même nuancé. Il a visé personne dans sa déclaration. Si. Quand il dit je suis d'accord avec Marcus Thuram, il dit je suis d'accord avec Marcus Thuram, Marcus n'est pas allé trop loin et je partage ses valeurs. Donc très, très clairement, on comprend que c'est contre le Rassemblement national. Mais là où je vous rejoins... chacun comprend ce qu'il veut. Non, oui, mais là où je vous rejoins, c'est que la liberté d'expression est totale. Il n'engage pas l'institution, il n'est pas président de la fédération, il est simplement joueur et il a le droit de parler. Je vous remercie beaucoup Abdelatif, merci beaucoup. Merci de m'avoir pris au revoir. Il est 12h27 et ça est bien d'avoir des auditeurs de sensibilités différentes, Monsieur Guénec. Exactement, Pascal. Pourquoi vous m'interpellez ? Mais parce que c'est votre travail. Mais je fais tout pour, monsieur, sachez-le. Bon, mais bien sûr. Bon, quelques petits messages. Oui, je vous en prie. Oui, on a notamment, je vais en lire qu'un, on n'a pas le temps. On a Dominique qui nous écrit, c'est une bataille. Dominique, dans la marée. Vous connaissez cette chanson ? Oui, je connais. Dominique, c'est les sœurs. C'était Sœur Sourire. Ah oui, ça y est. S'en allait. On en avait parlé dans une autre vie, je m'en souviens très bien. Je vais vous la faire écouter, cette petite chanson. Non, merci, ça va. Allez, Dominique nous écrit, mais c'est une bataille pour les postes, tout est personnel, il ne pense pas à la France et aux Français. Quant à Monsieur Hollande, il devrait bien réfléchir avec qui il va s'allier, car avec ces personnes qui ne reconnaissent pas ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, ce n'est pas la meilleure idée pour lui. Voilà. Je crois que ça, c'est le plus long message que vous avez lu depuis que je connais. Mais je crois que... de France. Les droits d'auteur. Il y a quelqu'un de Jessie Garonne et Sœur Sourire. Il y a peut-être quelqu'un qui va... Des droits d'auteur de Dominique. Il n'avait rien touché depuis des années. Là, il y a quelqu'un qui a passé ma chanson. Tu vas penser à une erreur. Mais quel est ce fou qui a passé une chanson de Dominique Koenig. On pourrait relancer des chansons comme ça, ce serait génial. Bon, vous voulez dire quelque chose ? Non, il est 12h29. Et vous travaillez entre 16h et 18h avec Cyril Hanouna ? Ah non, mais il peut être mobilisé, oui, pour... Vous êtes mobilisé dans les équipes de l'émission, oui, il me semble. C'est la nouvelle émission, 16h, 18h, avec Cyril. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Oui. Un beau titre d'ailleurs. Non mais là vous le dites comme ça. Alain Liberty m'a dit peut-être. Voilà, je vous ai dit ça dans une pub. Oui, mais Pascal, normalement ce qu'on se dit en pub, on le dit pas à l'antenne. Pourquoi ça ? Vous voyez aucune différence. Hommage à celui à qui vous venez de dire le mot magique. Ah bah non, il n'y est pas du tout. Vous les aimez, Alain Liberty. Mais évidemment, c'est un projet évidemment en pleine actualité. Oui, mais je n'en fais peut-être pas partie, c'est ça le problème de cette déclaration. Il est 12h30. Bon, à tout de suite. Oui. 0180 20 39 21 pour réagir avec Pascal Pro et la page Facebook existe aussi. À tout de suite sur Europe.